Dorées et appétissantes, les pommes de terre sont un aliment de base aux quatre coins de la planète. Il s'agit du troisième aliment le plus consommé au monde après le riz et le blé. Elles sont particulièrement appréciées dans le nord de l'Afrique, au Rwanda et en Afrique du Sud. À Copenhague, la capitale du Danemark, la biologiste Nathalie Canales arpente les étals du marché. Ici, une variété domine, la pomme de terre ordinaire. La chercheuse ne trouvera pas sa patate favorite, la pomme de terre amère également connue sous le nom de chunyo. Elle en a fait venir du Pérou, son pays d'origine, où elles sont traditionnellement lyophilisées pour faire disparaître leur goût amer. Cette méthode prend du temps, ce qui explique peut-être pourquoi elle reste difficile à trouver en dehors du Pérou, pour le moment. Nathalie Canales est chercheuse à l'université de Copenhague, où elle étudie en laboratoire la pomme de terre amère robuste. Ce qui distingue les pommes de terre amères des pommes de terre communes, c'est leur résistance au gel et à la sécheresse. Elles peuvent survivre dans des conditions très extrêmes. Comme le climat des Andes sud-américaines, au Pérou, où elles sont développées. À 4000 mètres d'altitude, les conditions sont souvent difficiles. La nuit, les températures peuvent chuter jusqu'à -4 degrés Celsius. L'eau est rare et le changement climatique complique encore plus la situation. Nathalie Canales veut comprendre pourquoi ces légumes résistent mieux. Dans son laboratoire, elle tente de déchiffrer le code génétique de la plante en extrayant l'ADN d'une feuille séchée. Le but est de percer les secrets de sa résistance. Elle espère aider les agriculteurs à trouver des variétés de pommes de terre capables de mieux résister au climat extrême. Au Kikuyu, au Kenya, des chercheurs souhaitent eux aussi identifier des cultures et des graines résistantes et faire renaître des variétés anciennes. L'une des raisons pour lesquelles les variétés se font rares, c'est la loi kenyane. Elle interdit le partage des semences entre agriculteurs, une pratique autrefois courante qui contribuait à rendre les plantes plus résistantes en favorisant la sélection. Certaines variétés traditionnelles que nous avons abandonnées sont en fait plus résistantes au changement climatique. Si vous les réintroduisez, elles offrent de meilleurs rendements, en particulier dans les zones rurales éloignées. Les agriculteurs les apprécient donc. Cet agriculteur qui gère une banque de semences locale fait partie d'un groupe d'une douzaine de personnes qui ont défié l'interdiction. Il continue d'échanger et de collecter des semences auprès de petits exploitants locaux. Cette méthode traditionnelle contribue à préserver et à faire revivre d'anciennes variétés, à protéger la biodiversité et à rendre les cultures plus résistantes. Partout dans le monde, des agriculteurs et des chercheurs s'efforcent de percer les secrets de la résilience des plantes. Certaines grandes entreprises s'intéressent à leurs recherches à l'affût d'une bonne affaire. Cela inquiète Nathalie. Elle se demande qui devrait vraiment pouvoir tirer profit de la nature. J'ai compris à quel point cette culture était essentielle pour les familles andines. C'est plus qu'un moyen de subsistance, un aliment ou une culture, c'est un mode de vie, un lien avec le cosmos, avec la nature, mais aussi avec notre spiritualité. Leur calendrier annuel est entièrement organisé autour de ces cultures. Ils détiennent le savoir nécessaire pour les cultiver au mieux. Ce savoir s'est construit au fil des siècles. Nathalie souhaite partager le résultat de ses recherches et tout ce qu'elle apprend sur l'ADN de la plante en priorité avec les agriculteurs. Je partage ces informations avec les communautés concernées et leur en transfère la propriété. Elles peuvent décider de l'usage qu'elles souhaitent en faire, car après tout, ce sont elles qui sont les véritables propriétaires de ces connaissances et de cette biodiversité. Au Kenya, les scientifiques et les agriculteurs prennent de plus en plus conscience de la valeur du savoir-faire traditionnel. Ce serait catastrophique si les agriculteurs, en particulier ceux des zones périphériques, commencent à penser que l'utilisation des semences autochtones est un signe de retour en arrière. Ce n'est pas du tout le cas parce que certaines variétés se sont adaptées au fil du temps aux conditions locales et sont donc plus résistantes. Compte tenu des dérégulations climatiques inquiétantes causées par l'homme, les travaux des scientifiques s'avèrent de plus en plus importants. En combinant les connaissances traditionnelles et la science, ils visent à garantir la sécurité alimentaire des générations futures.